jour viendra où Amen. nous aurons tous à comparaître pour rendre compte des actes, bons ou mauvais, que nous aurons accomplis de notre vivant sur terre. Conscient de cette vérité, notre orateur du jour a choisi d'offrir quotidiennement le meilleur de lui-même à sa génération afin d'être qualifié par Dieu de bon et fidèle. Il s'efforce d'être bon, il applique et défend avec un zèle débordant les valeurs de sainteté et d'intégrité, valeurs chères au cœur de Dieu. Il s'efforce d'être fidèle dans l'affermissement des âmes. À travers ses enseignements inspirés et l'onction du Saint-Esprit qui repose sur sa vie, des multitudes de personnes ont été libérées de l'emprise du péché, des jougs qui accablaient leur vie, et empruntent désormais le chemin de la consécration et de la sanctification, comme l'ordonnent les Écritures. La multiplication de ces dons est évidente. Écrivain et chantre, il est l'auteur des livres « Découvre et expérimente sa présence », stratégie face à la tentation, mais aussi l'auteur-compositeur de cantiques inspirés tels que « Si seulement tu pouvais » ou encore « Monte ici ». Il mène également des croisades d'évangélisation d'envergure, notamment en Afrique centrale et à Haïti. Fidèle à l'alliance du mariage, il forme depuis 13 ans avec son épouse Blanche un couple uni, complice et solide. Ils ont ensemble 3 enfants et engendré nombreux enfants spirituels. Accueillons ensemble ce modèle de bon et fidèle serviteur, Est-ce qu'on peut se le lever à pasteur votre conférence Marcelo de midi Tunizani. et acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Dis à ton voisin les caractéristiques d'un bon et fidèle serviteur. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui dis pas. Amen. Je vais prêcher ça en piano. Luc 12, versets 37 à 48. Luc 12, 37 à 48. La Bible dit: Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit: Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit: Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Un passage complémentaire, Luc 19, versets 12 à 26. Luc 19, versets 12 à 26. Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.
Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Et lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Sur base de Luc 12, versets 37 à 48 et Luc 19, versets 12 à 26, nous allons parler des caractéristiques d'un bon et fidèle serviteur pour que tu saches si tu es un bon ou si tu n'es pas. Car si le bon serviteur entre dans la joie de son maître, le méchant serviteur entre dans la colère de son maître. Car s'il y a la joie du maître, il y a aussi la colère du maître. Et l'une des choses, quand j'étudie ce passage, mes frères, et l'histoire du bon et fidèle serviteur et le comportement de Dieu face au talent qu'il nous donne, des fois on croirait qu'il exagère, car la Bible nous dit que celui qui n'avait pas fructifié ses talents a été jeté dans le feu du dehors, donc il est allé en enfer. Et nous pensons souvent que nous irons en enfer seulement en commettant l'adultère, en commettant l'impudicité, en volant, en trichant. Mais là, nous voyons qu'en servant mal le Seigneur, nous pouvons finir en enfer. C'est dangereux. Amen. Hein? C'est vraiment dangereux. L'œuvre de Dieu peut te conduire en enfer. Pas seulement une vie de débauche, mais mal servir Dieu peut te conduire en enfer. Mal prêcher, mal prendre soin du troupeau que Dieu t'a donné peut te conduire en enfer. Dieu peut te châtier parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, pas seulement sur base de ton caractère, mais aussi ta manière de le servir. C'est pourquoi, mes frères, prenez très au sérieux ce que je veux vous dire. Lorsque nous lisons Luc 12, versets 42 à 43, la Bible nous dit, et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Première caractéristique, un bon et fidèle serviteur est celui qui travaille dans l'excellence malgré l'absence du maître. Amen. Il n'a pas besoin que le maître soit là pour travailler. Il n'a pas besoin qu'on soit derrière lui pour travailler. Il n'a pas besoin que le pasteur soit derrière lui pour travailler. Il n'a pas besoin qu'un responsable de l'église soit derrière lui pour travailler. Il n'a pas besoin de la présence du maître pour être excellent. Les méchants serviteurs travaillent bien lorsqu'on les voit, lorsqu'on les acclame, lorsque le maître est présent. Mais la Bible nous dit que le maître est parti. Et chaque fois qu'on parle du bon et fidèle serviteur, on parle toujours d'un maître qui est absent. Amen. C'est un service en l'absence du maître. Amen. Et pour notre part, Jésus-Christ est venu. Il est mort, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père et il prépare son retour pour l'enlèvement. Et nous sommes ce genre de serviteurs qui travaillons en l'absence du maître. Spirituellement, il est au milieu de nous, c'est vrai, mais nous attendons son retour. Beaucoup de serviteurs n'arrivent pas à travailler en l'absence de leur maître.
Pour tous ceux qui ont des serviteurs à la maison, tu as une entreprise, vous allez remarquer que la plupart d'hommes donnent leur meilleur d'eux lorsque le maître est là. Et on dit que lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais cela existe même dans l'œuvre de Dieu. Quand le pasteur est présent, tout le monde est à carreau, tout est discipliné, tout est ordonné. Si le pasteur voyage, il y a des gens qui se permettent n'importe quoi. Tu es un méchant serviteur. Et la Bible nous parle d'un homme qui n'a pas su supporter l'absence de son maître. Il s'agit d'Aaron. Moïse va au sommet de la montagne pour chercher la loi de Dieu. Et pendant qu'il tarde, la Bible nous dit que Aaron décida de donner au peuple un veau d'or parce que le peuple réclamait. Ce sont des serviteurs faibles qui ne sont forts que dans la présence du maître ou d'un responsable, mais qui n'ont pas la révélation de l'omniprésence de Dieu. Ce sont des gens qui ne font les bonnes choses qu'en public. Ils donnent en public, ils prient en public, ils jeûnent en public. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il y ait un regard pour qu'il puisse travailler. Ils ne savent pas travailler en l'absence du maître ou en l'absence de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, si ton service dépend de la présence d'un responsable, tu es faible. Si ton service dépend de ton pasteur, tu es faible, car un jour tu seras envoyé en un endroit où personne ne te surveillera. C'est lorsque vous voyez même des bons frères à l'église, ils travaillent bien ici parce que le pasteur est derrière. Une fois qu'on l'envoie en mission, il fait n'importe quoi. Il n'était pas un bon serviteur parce qu'il avait besoin de la présence du maître. Mes frères et sœurs, même nous, serviteurs de Dieu, nous prêchons la parole, nous servons Dieu. Mais le peuple n'a jamais vu Jésus-Christ physiquement. Il nous voit, nous, physiquement. Et nous risquons de tomber dans le piège à force de travailler en l'absence du maître, de croire que nous sommes les maîtres. Car lorsqu'on voit souvent un serviteur et le patron n'est pas souvent là, le serviteur risque de croire qu'il est devenu le patron et le peuple risque de croire que c'est le serviteur qui est le patron. C'est pourquoi beaucoup tombent dans le culte de la personnalité. Alléluia. Tu vois, quelqu'un se convertit. 20 ans de vie chrétienne, il n'a jamais vu Jésus. Il voit le pasteur, c'est le pasteur qui l'a baptisé, c'est le pasteur qui l'a affermi, c'est le pasteur qui l'enseigne tous les jours. Il risque de croire que le pasteur est Jésus, alors que Jésus c'est Jésus. Et nous ne devons jamais oublier, amen, hein? Même s'il tarde, ce n'est pas notre œuvre. Même s'il tarde, ce ne sont pas nous qui sommes les patrons. Car celui qui travaille en l'absence du maître doit faire très attention d'oublier qu'il n'est pas le maître. Dites amen. Vous voyez là, j'ai dit dites amen, vous dites amen. Je risque d'oublier que je ne suis qu'un homme. À force, mes frères, de travailler en l'absence du maître, il y a toujours une tentation de faire oublier le maître et de commencer à tomber dans la médiocrité parce qu'on ne voit pas le maître. J'aimerais vous poser une question sincère. Certaines choses que nous faisons, si vraiment Jésus-Christ était là physiquement, est-ce qu'on allait les faire? Certaines choses que nous tolérons, si Jésus-Christ était là physiquement, est-ce qu'on allait le faire? Nous faisons certaines choses parce que le maître n'est pas là, alors que c'est un maître différent. Il n'est pas comme ton patron qui, lorsqu'il est à Dubaï, il ne reste qu'à Dubaï, mais Jésus est capable d'être au ciel et sur la terre. Alléluia. Jésus est différent de ton patron qui, lorsqu'il est à Kinshasa, il ne peut contrôler ce que tu fais à Paris. Mais Jésus, lui, est partout au même moment. Et si tu ne le vois pas, lui te voit. L'absence est un danger, mes frères. Mais l'absence révèle les vrais serviteurs parce que eux n'ont pas besoin qu'on les pousse, n'ont pas besoin de surveillants, ils ont un cœur qui les surveille. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de surveillants. Ils ne font pas les choses parce qu'on les regarde. Ils font les choses parce qu'eux-mêmes aiment l'excellence et sont même capables de faire au-delà de ce qui était demandé. Lorsque tu as de tels ouvriers, tu as de tels collaborateurs près de toi, tu entres dans le repos.
Des gens qui n'ont pas toujours besoin qu'on les rappelle. Vous devez. Mais je t'ai demandé de le faire il y a combien de temps? Mais pasteur, mais pasteur, pourquoi tu le fais? C'est parce que l'absence est un piège. Mes frères et sœurs, un bon et fidèle serviteur travaille avec excellence malgré l'absence du maître. Et aussi, il respecte le contrat. Il n'ajoute rien au contrat. Il ne modifie pas le contrat. Amen. Il garde le contrat tel qu'il est. Luc 12, versets 42 à 43. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'était ça le contrat. Donner la nourriture au temps convenable. Amen. Luc 19, verset 20. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Alors qu'on lui avait dit dans Luc 19, verset 13, faites valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais lui change le contrat, il garde alors qu'il doit faire valoir. Le contrat, c'était avoir une mine, la multiplier. Mais lui change de contrat, avoir une mine et la garder. As-tu gardé le contrat? Un bon serviteur n'ajoute pas au contrat, ne modifie pas le contrat, car modifier le contrat, c'est de l'escroquerie. Et nous escroquons Dieu souvent. Vous vous êtes entendus, multiplie, mais toi tu changes, garde. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai le fardeau de parler plus aux serviteurs de Dieu. Mes frères, nous n'avons pas la liberté de modifier la Bible. Nous n'avons pas la liberté de corriger la Bible et de l'interpréter comme nous voulons, selon nos limites et notre intelligence. Lorsque la Bible te fait mal, prêche-la. Elle te donne la joie, prêche-la. Ne prêche pas les parties que tu aimes et tu préfères, ne modifie pas le contrat. La Bible dit celui qui ajoute, son jugement sera ajouté. Et celui qui retranche, sa récompense sera retranchée. Quel que soit le niveau de la parole que tu n'as pas le droit de modifier la parole. Tu n'as pas le droit de modifier la parole et d'ajouter à la parole. Que tu connaisses le grec, l'hébreu, ça ce n'est pas mon problème. Tu ne peux pas modifier la Bible. Ce verset-là, je ne l'aime pas. Oh, je ne le prêche plus. Ah, celui-là, il est trop dur. Je ne le prêche pas. Celui-ci, si je le dis, ils vont se fâcher. Je le corrige. Arrêtez de modifier le contrat. Faites ce qui était dit. Ne garde pas lorsque tu dois multiplier. N'oublie jamais le contrat. Le problème aussi, des fois, après avoir servi Dieu pendant longtemps, nous oublions notre appel. Oh homme de Dieu, lorsque tu as reçu ton appel, qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit que tu prêcheras dans les villages, mais tu n'y vas plus. Tu vois? Il t'avait dit que toi, tu prieras toujours pour les malades. Tu ne pries plus pour les malades. Tu ne respectes plus le contrat. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Parce qu'après des années, on oublie le contrat. On oublie le contrat. C'est pourquoi vous devez tout le temps lire le contrat. Lisez les prophéties que vous avez reçues. Lisez régulièrement la parole afin de demeurer dans le contrat pour ne pas modifier et ajouter. Car mes frères, on peut oublier. Après des années de service, on peut oublier même pourquoi on sert Dieu. Oui, on peut oublier pourquoi on sert Dieu. On peut oublier. Tu peux oublier ce que Dieu t'avait dit au sommet de la montagne. Tu peux oublier ce que tu avais dit à Dieu au départ. Ce que vous êtes promis. L'homme a entendu, multiplie, mais lui il a gardé, il avait oublié le contrat. Et à nous tous, mes frères, des fois il nous arrive de passer par des moments difficiles et nous faisons une alliance avec Dieu. Seigneur, si tu fais ceci, je ferai cela. Seigneur, bénis-moi, j'accomplirai ceci. Si tu me protèges, je ferai cela. Mais plusieurs, après que Dieu ait béni, ne reviennent pas pour accomplir ce qu'ils avaient promis. Mais j'aime un homme, Jephthé. Jephthé devait aller à la guerre, mes frères. Et vous pouvez lire cela.
dans Juge 11, verset 30 à 40. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je te promets de te sacrifier la première personne qui viendra vers moi. Et Dieu accomplit sa part du contrat. Il donne à Jephthé la victoire. Et qui vient? Sa seule fille, sa fille vierge, vient vers lui en chantant et en dansant. Et Jephthé dans les pleurs, il est triste. Mais sa fille lui dit, accomplis ce que tu as promis. Et il offre à Dieu sa seule fille vierge. Combien de fois nous modifions les choses? Seigneur, si tu me bénis, je donnerai toujours ma dîme. Oui, lorsque ton salaire était un salaire de 100 €, oui. Quand c'était un salaire de 1000 €, oui. Mais quand maintenant c'est 100 000 €, 10 000 €, tu deviens incapable de donner 1000 €. Tu as refusé de donner ta fille vierge. C'est facile d'accomplir la promesse lorsque c'est un bœuf qui vient vers toi, lorsque c'est un animal qui vient vers toi. Mais lorsque c'est ta fille vierge unique qui vient, ça devient difficile. Mais sache que si tu n'accomplis pas ta part, tu perdras ta victoire. Anne a prié de même. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et Dieu lui donne un enfant. Vous savez, une femme qui pendant longtemps n'a pas eu d'enfant. Et puis tout d'un coup elle est grosse et elle enfante. Mais tu peux changer. Tu dis, oh non Seigneur, non, 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 non. Mon enfant, mais je resterai seul. Mais cette femme accomplit la promesse et donne Samuel. Et Dieu lui donne d'autres enfants. Tu as fait des vœux et des vœux. Je ferai, je ferai, je ferai. Et Dieu a fait. Mais toi, tu n'as jamais fait. Seigneur, si tu me lèves, je te consacrerai mes premières heures, de 4 heures à 7 heures du temps. À 7 heures, je serai dans ta présence. Mais tu ne le fais plus. Si tu m'élèves, je soutiendrai ton œuvre. Si tu me vois, je ferai ceci. Dieu a fait. Est-ce que tu as fait? Allez relire les promesses que vous avez faites à Dieu. Allez relire les vœux que vous avez faits. Dieu a accompli sa part. Mais est-ce que vous avez accompli votre part? Celui qui fait la promesse doit toujours se rappeler d'une chose. Dieu n'oublie jamais. Je me souviens il y a très très longtemps, mes frères, je crois que j'avais 21 ans. Je suivais la radio. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui a commencé à pleurer. C'était un enfant de la rue. Mais il raconte son histoire. Il fut un enfant élevé par sa mère et son père. Mais un jour, ses parents divorcent. Et la deuxième femme de son père déclare qu'il est sorcier. Et il se retrouve en pleine rue, en train de mendier, en train de dormir dehors. Et cet enfant pleurait. Et Dieu m'a dit, j'ai commencé à pleurer avec lui. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi afin que je prenne soin de tels enfants. Là, j'étais pauvre, un jeune garçon de 21 ans, ayant comme seule richesse ma mousse et mes vêtements. C'était facile de faire des promesses. Je prendrai soin d'eux, je prendrai. Mes frères, il y a des promesses que nous faisons facilement lorsque nous n'avons rien à donner. Seigneur, je te donnerai 1 million. Tu n'as même pas 100 €. C'est facile. Hey, 1 million. Donne-les, on verra. Donne-les. Donne-les. Et là, j'ai promis, mes frères, j'avais 21 ans. Et puis, je suis devenu pasteur. Et puis, Dieu a commencé à me bénir. J'avais oublié. Il m'a rappelé ma promesse quand j'avais 21 ans. Dieu n'oublie jamais. Il m'a dit, tu avais dit. Et aujourd'hui, je paye les études des orphelins. Je les soutiens. Et Dieu a béni ma vie. Et pour ne pas oublier le vœu que j'ai fait, j'ai acheté un tableau d'un enfant qui pleure. Je l'ai placé dans mon bureau pour que je me souvienne qu'à 21 ans, j'avais promis. Parce que l'homme peut oublier ce qu'il a dit. Arrêtez de parler vite devant Dieu. Prenez le temps de réfléchir. Ne prenez pas les vœux à la légère. Faites très attention. Dieu est très sérieux. Même quand tu as 15 ans, tu fais un vœu à Dieu. Dieu te prend au sérieux. N'est-ce pas que certains, vous êtes convertis à l'âge de 12 ans. Tu as dit, je te donne ma vie. Il a pris ta vie, vrai ou faux? Il a attendu que tu grandisses.
Il a pris ta vie alors que tu avais 12 ans. Et donc, il a pris au sérieux tes paroles. Mais il y a des personnes qui ont 40 ans, qui parlent et qui reparlent, qui corrigent et qui reparlent et qui disent, Seigneur, on recommence à zéro, comme si Dieu était leur enfant. Alléluia. Ne retranche jamais à ce que Dieu t'a dit. Respecte le contrat. Un jour, un homme de Dieu devait prêcher dans une grande église. Et quand il arrive là, Dieu lui dit, mon fils, prêche sur le pardon. Il regarde la beauté de l'église, la grandeur de l'église, les vestes et les cravates. Il change de message comme si ce sont les cravates qui vont se convertir et aller au ciel. Il n'y a pas de prédication pour les riches ni pour les pauvres. L'âme de l'homme, c'est l'âme. L'esprit, c'est l'esprit. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, ils ont tous besoin du même message. Et il regarde, il dit non, un message sur le pardon. Mais ils n'en ont pas besoin, une église avec des moquettes et tout. Il a été ouin par la climatisation. Du coup, il change de message. Il commence à prêcher sur l'excellence. Il commence à prêcher sur la prospérité. Vous allez monter tout. Et le pasteur le regardait. Quand il a fini, le pasteur est allé le voir. Pasteur, merci pour le message d'aujourd'hui, il était très bon. Mais moi, Dieu m'avait dit que je t'invite parce que nous avons un problème de haine dans l'église. Que tu puisses prêcher sur le pardon. Nous avons tout ce qu'une église veut. Mais il y a un problème de haine. Mais tu n'as pas prêché ton message. Je sens que tu n'as pas prêché ton message. On l'a béni son offrande, mais c'était le décompte, la décompte finale. Plus jamais on l'a invité. Pourquoi? Il a corrigé, il a modifié. Mes frères, ne regardez jamais les hommes pour parler. Car même quand ils sont calmes, ils entendent. Amen. Hein? Homme de Dieu, ne change jamais de prédication, même si les gens dorment. Dis-le, ils entendent. Ne modifie jamais ce que Dieu t'a dit dans la chambre parce qu'ils sont... Non, prêche ça. Même s'ils bougent, ils se lèvent, ils partent, ils reviennent. Dis ce que Dieu t'a dit. Tu n'es pas là pour eux, tu es là pour accomplir ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Dimanche, j'étais invité quelque part prêcher à une grande autorité. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, tu vas prêcher à cette autorité le pardon. J'ai dit, Seigneur, le pardon. Je suis arrivé, j'ai dit, maman, tu dois pardonner. Il faut pardonner. J'ai chanté pardon. J'ai dit pardon. Et puis je suis parti. J'ai dit ce que je devais dire. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es le maître, tu es le serviteur et tu dois dire ce que le maître a dit. Ce micro ne fait pas ce qu'il veut, il ne dit que ce que je dis. S'il chante, je chante, il chante. Si je parle, il parle. Mais nous, des fois, nous chantons qu'il faut parler, nous parlons qu'il faut chanter. Pourquoi tu es en train de corriger ta vision, de corriger ce que Dieu t'a dit au départ? Parce que les hommes ne sont pas d'accord, parce que les hommes ne t'acceptent pas. Dieu ne t'a pas appelé pour cela, sois seulement fidèle, point. Tu ne seras pas jugé en fonction des acclamations des hommes, mais en fonction de ta fidélité. Tu ne seras pas jugé en fonction de ta popularité, mais par ta fidélité. La popularité n'est pas toujours la fidélité. Des fois même, la popularité est le signe de l'infidélité. Je suis très aimé, très suivi, donc je suis fidèle. Archi faux. Car des fois, tu peux être suivi parce que tu as dévié. Aaron avait la foule, Moïse n'avait que Josué. Celui qui donnait le veau d'or avait la foule, mais celui qui avait la parole n'avait que Josué. Mais l'homme qui avait la parole a jugé celui qui avait la foule. Alléluia. La chose la plus importante, ce n'est pas le succès, c'est la fidélité. Car tu peux échouer, mais tu as le succès selon les hommes. Ah oui, tu peux échouer. Mais les hommes t'acclament, les hommes te célèbrent, mais pour Dieu, Dieu est en train de pleurer. Mon père spirituel m'avait dit, Marcelo, quand tu prêches, imagine le Saint-Esprit assis sur une chaise et pose-toi cette question, est-ce qu'il dit Amen? Quand tu prêches, est-ce que le Saint-Esprit dit Amen? Ou le Saint-Esprit dit, hey, c'est la première fois que j'entends ça, même moi, je ne connais pas. Waouh, quelle révélation! Oui, des fois nous étonnons, même le Saint-Esprit dit, ah, quelle
nouvelle révélation. Ajoute encore parce que même moi là, je viens d'apprendre. Arrêtons d'ajouter à la parole. Arrêtons de corriger la vision. Reste fidèle. On peut m'arranger le son là. Donne-moi l'amen. Luc 12, verset 42. Nous enseigne ceci. La Bible dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent? Dites prudent. Un bon et fidèle serviteur est prudent. Amen. Hein? Il sert Dieu avec crainte et tremblement. Il ne sert pas Dieu comme si c'est rien. Bien aimé, chaque fois que j'amène mes enfants à l'hôpital, si je vois le médecin, il fait comme si c'est rien. J'ai peur de lui. Oui, tu veux piquer mon fils et sois concentré quand même. Parce que si tu vas trop loin, il risque d'être paralysé. Alors, sois concentré. C'est mon fils. Quand tu piques, pique bien, sois concentré. Si déjà un médecin doit être prudent, alors un serviteur de Dieu. Si un médecin, par sa distraction, peut te rendre infirme, peut te tuer, s'il ne respecte pas la dose, et à combien plus forte raison un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'est pas prudent. Tu es protocolaire, tu réponds genre comme tu veux. Tu n'es pas prudent. Tu n'es pas prudent. Si tu pars, tu pars. Tu penses que ICC va se vider à cause de toi. Manque de prudence. Manque de prudence. Manque de prudence. Tu vas avec ta fiancée en retraite, vous deux. Manque de prudence. Vous deux. Manque de prudence. Frère, fais très attention. Tu vas perdre l'onction. Tu vas perdre la foi. On ne va jamais avec sa fiancée en retraite, vous deux. Oh, moi je ne crois pas ces choses-là. Je crois que les hommes forts, ce sont les hommes faibles. Les hommes solides là, je ne crois pas en vous. Sois prudent, sois sage, veille sur ta robe, veille sur ton témoignage. Un serviteur, un vrai serviteur de Dieu, veille tout le temps. Est-ce que les gens diront? Est-ce que les gens penseront? Non, moi je m'en fous. Non, un vrai serviteur de Dieu ne dit pas je m'en fous. Alléluia. Je porte cet habit-là, je porte, même si ça fait rien. Non, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Amen. Hein? Servant de Dieu, les habits, ça fait quelque chose. Tu ne peux pas parler comme tu veux. Tu ne peux pas agir comme tu veux. Tu dois toujours veiller sur tes paroles, sur tes actions, sur ton témoignage, sur la réputation de l'évangile, la réputation de l'église, la réputation de Dieu. Et tu te gardes même de faire certaines choses qui sont légitimes. Oh, des choses qui sont légitimes, seulement pour ne pas perdre les âmes. J'aimerais des fois, mes frères, me promener en culotte, jusqu'ici aussi, en débardeur, quand il fait chaud. Mais je ne peux pas le faire. Mais ce n'est pas quand je porte, je perds le Saint-Esprit et l'onction. Mais je serai une occasion de chute pour quelqu'un. Et à cause de lui, je me garde. J'aimerais bien aussi nager dans des piscines lorsque je vais dans les hôtels. Mais je ne nage pas. Je ne peux pas nager. Pourquoi? Seulement parce que je suis prudent. Mais les gens qui, je m'en fous, les je m'en fous, ne sont jamais des bons serviteurs de Dieu. C'est ma vie, c'est ma conviction. Je fais ce que je veux. Tu n'es pas un bon serviteur. Paul se faisait juif pour les juifs. Il se faisait grec pour gagner les grecs. Il se faisait faible pour les faibles. Il descendait des fois au niveau des faibles pour les sauver. Je vois des fois comment le médecin des enfants leur parle. Il descend leur niveau. Il explique même à l'enfant sa fièvre, sa maladie. Il le prépare pour une injection. Il fait l'effort. Mais comment des médecins peuvent avoir autant d'attention que nous qui devons sauver les âmes? Vous êtes des chrétiens et vous voulez gagner des païens. Vous vous chamaillez devant eux. Vous vous discutez devant eux. Qu'est-ce que vous créez dans le cœur? Non, 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 ce n'est pas votre problème. Il fallait que tu puisses te chamailler et c'était la journée des chamailleries. Quand moi ça monte, ça doit sortir. Ça monte, ça doit sortir. Garde ça. Garde ça. La prudence, c'est la discipline. La discipline. Connaître ses limites. Je peux faire ça, mais pas ça. Car nous avons des limites. Amen. Hein? Mon serviteur ne peut pas décider. Je le retrouve dans ma chambre. Oh, tu fais quoi là? Oh, je voulais faire un tour. Oh. Et les limites, nous ne devons jamais toucher à la gloire de Dieu. Serviteur de Dieu, ne touchez jamais à la gloire de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent parce qu'ils touchent à la gloire de Dieu.
Quand même on t'acclame, sache que ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Quand les hommes glorifient ce que Dieu fait en toi, c'est réellement Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ne touche jamais la gloire de Dieu. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Ne touchez jamais à sa gloire. Lucifer a voulu toucher à la gloire de Dieu. Il est devenu un démon. Même quand tu touches, les gens sont guéris. Ce n'est pas ta main. Ta main mange seulement le foufou. Ce n'est pas ta main. Ce n'est pas ta main. Parce que si c'était ta main, tu allais te guérir toi-même. Mais tu as une maladie, n'est-ce pas? Lorsque tu divises en deux la main rouge, n'oublie pas que tu es bègue. Et pendant que la main rouge s'ouvre, sache que tu es bègue. Et un bègue ne peut ouvrir la main rouge, sinon il allait se guérir lui-même du bégaiement. Et chaque fois que tu vois des signes, des prodiges et des miracles, et Dieu te bénir et t'élever, sache que ce n'est pas toi. Car si c'était toi, tu allais te guérir toi-même de tes infirmités et de tes anomalies, et tu allais guérir tous les membres de ta famille et les délivrer. Ce n'est jamais toi. Sois prudent, prudent. Et chaque fois que tu sens que le Saint-Esprit est attristé en toi, va demander pardon. Va demander pardon. Il y a des fois, mes frères, tu rentres, tu sens que l'esprit n'est pas dans la joie. Tu arranges. Il faut être prudent. Parce que tu peux croire que tu es sous onction alors que tu es sous le jugement de Dieu. Prudent. C'est celui qui aime son travail. Et aimer l'œuvre de Dieu, c'est aimer l'homme. Amen. La Bible dit dans Luc 12, 42 à 45, mettons même 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, s'il se met à tabasser les autres serviteurs, s'il se met à prendre soin que de lui-même et à tomber dans des excès, alors c'est un serviteur méchant. Il faut aimer l'œuvre. Ne servons pas Dieu comme si nous sommes des punis. Amen. Hein? Car il y a une différence, mes frères. La vraie dimension de l'église, c'est l'intimité de l'épouse, pas l'intimité du serviteur. Et si tu veux bien servir Dieu, tu ne dois pas servir Dieu comme un serviteur, tu dois servir Dieu comme une épouse. Vous voyez la joie de l'épouse lorsqu'elle sert son mari. C'est ça notre manière de servir Dieu. Ce n'est pas comme des esclaves, mais comme des épouses qui travaillent pour leur mari. Je dois encore jeûner? Non. Oh, quelle grâce de jeûner aujourd'hui, d'être en communion avec Dieu. Je dois encore prêcher. Oh, quel privilège de parler de mon roi. Je dois encore aller à l'église. Oh, qu'il est bon et agréable de se retrouver dans sa présence. Arrêtez de rechigner quand vous servez Dieu. Faites-le avec joie. Vous n'êtes pas des punis, vous êtes des graciés. Vous n'êtes pas des punis, vous êtes des graciés. Servir Dieu est une grâce, ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas une corvée. Quand tu filmes, ce n'est pas une corvée. Quand tu balayes, ce n'est pas une corvée. Quand tu transportes les chats, ce n'est pas une corvée. C'est une grâce de servir le roi. Arrêtez de servir Dieu en vous plaignant. En vous plaignant, c'est un privilège. Un jour, un homme de Dieu reçoit des serviteurs de Dieu. Et les maris donnent à l'homme de Dieu leur femme pour préparer, cuisiner tout le reste pendant toute une semaine. Et après l'action, les hommes viennent et disent, pasteur, tu es ingrat, nous t'avons cédé nos femmes pour qu'elles préparent, tu n'as même pas dit merci. Et puis lui répond, dites-moi, qui doit dire merci à l'autre? Est-ce vous ou moi? C'est vous qui devez me dire merci. J'ai fait grâce à vos femmes d'être à côté des gens qui ont l'onction. Entre toi et Dieu, qui fait grâce à l'autre? Est-ce que l'air a besoin de tes poumons? Ce sont tes poumons qui ont besoin de l'air. Alors quand maintenant les poumons respirent, l'air doit dire merci. Mais on a des gens à l'église, il faut tout le temps leur dire merci, merci, merci. On m'a pas dit merci avec tout ce que j'ai fait. Laisse frère, laisse, tu es puni, laisse tomber, laisse, ne fais plus. Arrête, à partir d'aujourd'hui, laisse. Il n'y a pas de reconnaissance. Et vous voulez devenir des stars à l'église? Ouais, les stars dans votre sens, ça va. Moi, je parle de stars dans l'autre sens. Amen. Hein? Vous voulez devenir des vedettes à l'église pour tout ce que vous faites. Il faut tout le temps qu'on vous dise merci, qu'il y ait des reconnaissances. Mes frères, il y a des endroits où tu sers Dieu, on te lance des bananes et des pierres, mais tu dis gloire à Dieu comme Étienne. Donnez-moi la main, je vais parler. J'ai remarqué qu'en Europe, vraiment, les fidèles, vous êtes trop fragiles.
fragile, 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 fragile. Vous aimez trop la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez avec la reconnaissance? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des blessures intérieures. Il faut, des fois qu'on cite ton nom, il n'a pas cité mon nom, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas dit merci, il ne m'a pas envoyé un mot pour tout ce que j'ai fait. Je suis blessé, j'arrête. Il n'y a pas de reconnaissance. Ce n'est pas l'homme qui va te récompenser, c'est Dieu qui va te récompenser. Et si tu travailles pour l'homme, tu vas arrêter de servir. Travaillez pour Dieu, travaillez pour Dieu. N'attendez pas les remerciements des hommes, attendez les remerciements de Dieu et apprenez à servir sans attendre la reconnaissance. Si tu donnes, tu dois être partenaire dans l'église et tu dois être placé à côté du pasteur pour diriger l'église. Oh, ça c'est l'investissement. Si tu m'achètes des chaussures, je dois dire que tu me les as achetées. Et je dois les porter. Certains, s'ils te donnent, tu dois porter. Non. Tu m'as donné, point. Si je veux porter ou donner, c'est pas ton problème. Tu as donné. Oh non, mais tu n'as pas porté cette chaussure. Tu n'as pas porté cette chaussure. Je ne l'ai pas portée. Je ne l'ai pas portée. Mes frères et sœurs, lorsqu'une femme sert son mari, qu'est-ce qu'elle attend? Une vraie femme n'attend rien. Elle aime déjà. Que je dise à Blanche merci pour le pondou ou pas, elle va encore préparer le pondou. Que je lui dise merci ou pas pour la sauce, elle verra la bonne sauce. Elle m'aime déjà. Alors quand je dis merci, ce n'est pas pour qu'elle fasse. C'est parce que je dois aussi quand même être respectueux. Mais ce n'est pas ce qui motive son action. Mais l'église, c'est son... Il faut... Je travaille là-bas. Je ne suis même pas élevé. Avec la grâce que j'ai, je ne fais que porter des bancs. Mais dedans, moi je suis un prédicateur. Moi, je suis un prédicateur, mais je porte les bancs. Mais je suis prédicateur. Arrête de crier que tu es prédicateur. Continue à porter les bancs. Si tu es fidèle avec les bancs, Dieu va te donner les hommes. Si tu es fidèle avec les animaux, tu vas vaincre Goliath. Car Dieu commence à t'humilier d'abord avant de t'élever. Mais vous voulez d'abord paraître alors que vous n'êtes pas encore formé. Ah mais je porte les bancs, mais dedans j'ai l'appel. Mais ton appel c'est déjà en portant les bancs. Dieu ne te forme pas avec ce à quoi tu es appelé. Il te forme avec ce qui est moins que ça. Lorsqu'on veut conduire, on veut s'envoler, on veut commencer à piloter un avion. On commence directement avec un avion. On commence avec quoi? Un simulateur. Pourquoi? Sinon tu vas te cracher. Fais la simulation avec les chaises. Parce que si un jour tu prends les chaises, tu les casses, nous comprendrons que si tu as les hommes, tu vas les tuer. Comme ça, on ne te donne même pas les hommes. Continue à balayer, continue à torchonner, continue à faire des basses besognes, entre guillemets. C'est là que Dieu te forme. Celui qui sait prendre soin des animaux saura prendre soin d'Israël. Vous savez pourquoi Dieu a choisi David? Il pouvait mettre sa vie en jeu pour sauver des animaux. Et Dieu dit, si cet homme peut exposer sa vie pour sauver des animaux, il va exposer sa vie pour mon peuple. Et la preuve, lorsque tout le monde avait peur, lui a exposé sa vie. Pourquoi? Il était déjà capable d'exposer sa vie pour moins que ça. Alléluia. Si seulement transporter le sac d'un homme de Dieu, tu n'arrives pas, tu pourras transporter 20 personnes avec des mauvais caractères. Parce que les hommes ont des mauvais caractères. Hein? Vous savez ça? Prends soin des moutons, tu seras plus calme. Les hommes, ils parlent, ils répondent. Les moutons, ben. Mais les hommes, ils font des réunions. Non, désormais. Et maintenant, c'est quoi? Nous aimons l'œuvre de Dieu en termes des choses invisibles ou des choses matérielles. Mais l'œuvre de Dieu principale, nous ne l'aimons pas. L'œuvre de Dieu principale, c'est l'homme. Regarde ton voisin, c'est lui l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Oh, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, c'est moi. C'est l'homme. L'homme avec ses défauts. L'homme là qui ne te salue pas. L'homme qui te répond mal. L'homme là, le voyou là. C'est lui l'œuvre de Dieu. C'est lui l'œuvre de Dieu. C'est pour lui que Jésus-Christ est mort. Jésus n'est pas mort pour les plantes. Il n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour l'homme mauvais. C'est lui l'œuvre de Dieu. Mais ton problème, c'est que tu aimes l'œuvre de Dieu, mais tu n'aimes pas l'homme. Tu t'occupes pas des hommes. Je sers Dieu. Oh.
Je suis là, serre-moi. Non, moi, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est d'un temps, je suis dans l'œuvre de Dieu. Et ta femme? Et tes enfants? Oh non, moi, je suis dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton frère que tu vois? Comment tu peux tout le temps être en train d'intercéder sans même saluer? Comment peux-tu tout le temps en train d'adorer sans dire à ta femme je t'aime? Nous allons très loin en train de chercher l'œuvre de Dieu alors que l'œuvre de Dieu est à côté de nous. Ton voisin là, chaque fois que tu sors, il est stressé, triste. C'est lui l'œuvre de Dieu. Parle-lui de Dieu, c'est lui l'œuvre de Dieu. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Beaucoup d'entre vous, vous attendez prêcher ici pour servir Dieu, alors que certains, jusqu'à votre mort, vous ne prêcherez jamais devant un peuple aussi nombreux. Mais oui, mes frères, il y a certains, jusqu'à leur mort, tu ne parleras même jamais à 5000 personnes. Mais tu peux t'occuper de cet homme qui a été frappé par les brigands et qui est tombé presque mort. Prendre soin de lui. Et demain, cet homme peut devenir un grand serviteur de Dieu. L'œuvre de Dieu. On me raconte l'histoire, je crois, de Billy Graham ou d'Osborne. Dieu lui a dit, va dans telle nation, je t'utiliserai comme jamais auparavant. Il jeûne, il prie et des prophéties sont données. Un puissant réveil, un puissant réveil. Mes frères, il arrive, il prêche la parole. Et il dit qu'il a senti que ce jour-là, vraiment, Dieu était là. Et quand il a fait l'appel, il a dit, aujourd'hui, c'est la moitié de la salle. Mes frères, il fait l'appel. Une seule personne. Un jeune garçon. Déçu comme tout. Il dit, Dieu, c'est ça la grande moisson. Dieu lui dit, oui, c'est ça la grande moisson. Tu as quitté les États-Unis pour cet enfant. Oh! Mais oui, mais Jésus-Christ avait quitté Israël pour le posséder de Gadara. Il n'y en avait pas 2 et 3. Mais derrière le posséder de Gadara, il y avait quoi? Il y avait 10 villes, la Décapole. Il a donné un puissant message sur l'adoration à une femme appelée la femme samaritaine. Mais derrière elle, il y avait la Samarie. Ton problème, c'est que tu ne vois pas la Samarie derrière la Samaritaine et tu ne vois pas la Décapole derrière le possédé de Gadara. C'est pourquoi tu ne vois pas le réveil que Dieu va déclencher au travers d'un seul homme. Donne-moi la main que je te prêche. Que tu parles à 1000 personnes, prêche de tout ton cœur. Tu prêches 2 personnes, prêche de tout ton cœur. Parce qu'un homme est une porte pour des hommes. Et cet homme se convertit. L'homme de Dieu rentre déçu en pleurant. Dieu, comment? Des années après, il repart dans cette ville-là. Et il prêche dans une conférence des hommes de Dieu. Il y a un homme qui vient. Il avait une église avec des milliers d'extensions. C'était devenu le pasteur d'une méga church. Il se présente à lui et dit, homme de Dieu, tu te souviens dans ta croisade là, il y a des années? Oui, je suis le seul homme qui s'était converti. Voilà toute la communauté que Dieu m'a donnée. Le réveil était là, Dieu avait été fidèle, mais pas comme il pensait. Ton problème, c'est que tu es habitué à Jésus-Christ qui marche par terre, mais le jour qu'il marche sur les eaux, tu penses que c'est un fantôme et tu penses que les choses arriveront toujours comme tu penses, alors que Dieu des fois va choquer ton intelligence, mais t'exaucer quand même. Il va choquer ton intelligence, mais il t'exauce quand même. Oh, donne-moi la main. Tu demandes de l'argent, il te donne des relations. Tu demandes la guérison, il te donne la joie. Mes frères et sœurs, il n'est pas un homme comme nous, mais sachez qu'il est toujours fidèle. Aimez les hommes. Dis à ton voisin, je t'aime. Dis, arrête d'aimer l'œuvre de Dieu que tu ne vois pas. Je suis là, aime-moi. Oh, dis-lui ça, dis-lui ça. Je remarque ça même dans certaines églises. Et j'aimerais là faire vraiment un syndicat des pasteurs. Amen. Des fois même les fidèles, vous avez un problème grave. Hein? Vous êtes prêts à acheter des caméras, d'acheter tout pour le travail de Dieu. Mais rarement vous pensez aux hommes de Dieu. Parce que là, le baffle là, on ne va pas manger. Ça, on ne va pas manger. Micro, on ne mange pas le micro. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai rencontré de telles personnes. Tu es là, tu leur prêches tous les jours avec la même chaussure, le même pantalon, la même veste, ils ne voient jamais. Mais les tôles, ils achètent. Les baffles, ils achètent. Et comme tu es honnête, si on te donne l'argent des baffles, tu ne peux pas acheter la chaussure, tu achètes les baffles. Tu achètes. Mais le culte prend fin. 3 cultes, tu es devant l'arrêt jusqu'à 23h en train de faire ça. Rond-point. Tu cherches un taxi et tout le monde est parti. Ils s'achètent les tôles, ils s'achètent les baffles, ils s'achètent les drums, ils s'achètent tout. Mais ils ne voient pas que le pasteur a une chaussure qui a regardé Dieu. Donne-moi la main.
Vous qui faites souffrir votre pasteur dans votre église, je crois qu'à ICC c'est bon, amen. Hein? Faites très attention, l'œuvre de Dieu, c'est l'homme de Dieu. S'il n'a pas la joie, il n'a pas la paix, il va vous prêcher comment? Et un jour, mes frères, ils ont fait ces choses. L'église allait très bien, moi j'allais très mal. Jusqu'à ce que j'étais chassé même d'une maison où j'habitais la nuit. Je suis allé dans mon bureau et je recevais. Malgré tous mes problèmes, je les recevais. Mais quand ils entraient, je les regardais, ils devenaient translucides. Donc quand j'écoutais leurs problèmes, je me disais, je dormirai où? Et tous n'ont pas vu mon problème. Ils étaient tellement égoïstes, pensant à eux-mêmes, à eux-mêmes. Nous sommes des fois comme des médecins, des malades. Tu vas à l'hôpital, tu ne regardes jamais le médecin, qu'il a aussi la fièvre. Est-ce que nous pensons même que le médecin peut avoir la fièvre? Qu'il peut être fatigué? Non. Meurs là, tu es médecin. L'œuvre de Dieu, les baffles, les tôles, l'œuvre de Dieu. Mes frères, je les ai reçus quand même, je les recevais quand même. Mais je me disais, je dormirai où? Et puis un jeune, ça c'était un bon et fidèle serviteur, il me regarde, il me dit, pasteur, aujourd'hui tu n'es pas dans ton assiette. Hein? J'ai dit, petit, tu as compris. Alléluia. Tu n'es pas dans ton assiette, quel est le problème? Je lui ai raconté. Il a dit, pasteur, il faut que tu quittes le bureau. Et il a résolu le problème. J'ai eu davantage d'onction pour prendre soin des égoïstes. Vous qui priez dans une certaine église, aujourd'hui ouvrez un peu vos yeux. Regardez la condition de votre pasteur. Vous tous vous rentrez, il est piéton. Regardez, il ne sait même pas payer sa maison. Regardez un peu ses vêtements. Est-ce que même vous regardez les vêtements de votre pasteur? Est-ce que vous regardez les vêtements de sa femme, les vêtements de ses enfants? Est-ce que vous posez même des questions si les études de ses enfants sont payées? Est-ce que vous posez même des telles questions? Non. Prêche, papa. Prêche. Prêche. Moi, je parle à moi. Je parle à moi. Et certains hommes de Dieu, tellement qu'il est timide et il ne peut pas parler. Ah, moi je parle. Il va mourir. Il mourra. Et puis Dieu le prend plus tôt. Et vous pensez que c'est le diable qui l'a frappé alors que c'est vous qui l'avez tué. Par votre insensibilité. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Certains vous préférez. Vous pouvez acheter même quelque chose d'1 million de dollars pour l'église. Mais tu ne peux pas acheter une voiture à ton pasteur. Tu ne peux pas. Voir un autre jouir de ta bénédiction, tu ne peux pas, ça te fera mal. Mais tu peux mettre ça dans le loyer. J'aime votre silence. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est l'homme. Dis ça à ton voisin. Luc 12, verset 42, toujours. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Dites nourriture au temps convenable. Un serviteur bon et fidèle, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable, qui ne tombe pas dans la procrastination, qui dit je donnerai demain la nourriture au temps convenable. Il donne la nourriture au temps convenable. Il ne donne pas la nourriture en retard, il ne donne pas la nourriture en avance, mais il donne la nourriture au temps convenable, parce que si tu donnes en retard, les gens meurent de faim, et si tu gardes cette nourriture, elle peut pourrir, mais tu donnes la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire que tu ne reportes pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu te dit va suivre le malade, tu suis le malade, fais ceci, tu fais cela. Dieu t'ordonne, automatiquement tu obéis, tu n'attends pas, tu ne procrastines pas, mais tu fais à l'instant ce que Dieu t'a dit au temps convenable. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui opère dans la vitesse, dans l'obéissance. Dieu parle maintenant, il agit maintenant. J'ai tué dans ma vie quelqu'un, mes frères, à cause de cela. Et je le dis à ma honte, mais Dieu m'a déjà pardonné. Un jour, j'étais au bureau en train de recevoir. Tout d'un coup, une femme vient. Pasteur, viens prier pour mon père, il est malade. J'avais 10 ou 20 personnes à recevoir au bureau. Et je lui dirais, attends que je finisse et je viendrai. Mes frères, le temps que j'ai pris de recevoir ces 20 personnes, on vient me dire que cet homme était mort alors que c'était l'occasion de le faire accepter Christ avant son départ.
Mes frères et sœurs, j'ai pleuré sur moi-même, j'ai pleuré, mais c'était trop tard. À cause de moi, cet homme était allé en enfer à cause de la procrastination. Et un autre jour, je suis toujours en train de recevoir. Et là encore, le même cas se reproduit. Et je veux même me comporter de la même manière. L'esprit me dit, tu veux tuer cet homme comme tu as tué ce premier. Bien-aimé, j'ai arrêté et je suis allé et j'avais sauvé un homme en dernière minute. Tu vois cet homme que tu vois tout le temps. Il te salue, frère, ça va. Mais il est tout bizarre. L'esprit te dit, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Un jour, tu passes par là, il n'est pas là. Mais comme tu ne connais pas son histoire, il se peut qu'il est mort. L'esprit te dit, va dans les hôpitaux, va dans les hôpitaux. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je veux pas. Et tu ne sais pas qui tu vas rencontrer là-bas. Des fois, quand Dieu nous ordonne et nous réagissons en retard, cette aide arrive alors que la personne n'en a plus besoin. Obéissez. Ne procrastinez pas. Ne remettez pas à demain un réveil. Quand Dieu te donne un fardeau, arrête de réfléchir. Cours avec la vision. Amen. Hein? Cours avec la vision. Lorsque j'ai commencé le travail, j'ai failli tomber dans le piège d'attendre beaucoup d'argent pour commencer le ministère. J'ai jeûné, prié pendant 2 ans de préparation et j'attendais beaucoup d'argent pour construire et commencer grand. Et un jour, alors que je me promenais, Dieu m'a dit, tu as trop prié, commence. J'ai dit, mais je n'ai rien, commence sans rien, commence. Je suis allé, j'ai pris une chaire en bois, j'ai déposé à même le sol, j'ai pris un tapis blanc, j'ai mis à même le sol, 30 chaises, sans micro, sans baffle, sans tôle, sans porte. J'ai commencé à prêcher à des enfants. Les enfants sont venus. La puissance de Dieu les touche, les enfants tombent. Ils rentrent en parlant en langue et ils disent à leurs parents, il y a un jeune garçon là-bas, quand il prie, vous tombez. Les parents viennent, ils tombent aussi. Ils appellent leurs amis, ils tombent. Moi j'ai commencé, j'ai fait ça va tomber les gens, le temps que la parole grandisse. C'est comme ça que des âmes ont été sauvées et que l'œuvre a commencé. Ton problème c'est que tu attends toujours que tout soit prêt, que tout soit prêt, que tout soit prêt. Ce n'est pas toi qui es Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Dieu te dit, prends tes $500, donne 500 €, donne à ce frère-là. Oh, est-ce qu'il en a besoin? Donne, est-ce qu'il en a besoin? Mais il est bien habillé. Et frère, les habits? Bien habillé? Les habits. Va à l'hôpital. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Il attend un miracle au travers de tes mains. Mais tu dors et le lendemain, il est parti. Arrêtez de remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Sortez de toute négligence. La Bible dit que celui qui se relâche dans l'œuvre est le frère de celui qui détruit. Et qui détruit? C'est le diable. Ne tue pas. Le peuple, avec une révélation avariée, dite nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable, ce n'est pas une parole réchauffée, mais c'est une fraîche révélation que tu reçois de Dieu. Car des fois, même nous, serviteurs de Dieu, nous tombons dans le piège des fois de reprêcher des choses que Dieu ne veut pas qu'on prêche. C'est-à-dire, tu parles de la foi, mais Dieu ne veut pas que tu parles de la foi. Il veut que tu parles de la fidélité, de la puissance, mais tu trouves que travailler le message sur la puissance va te faire souffrir. Alors tu prends une prédication, tu la réchauffes et tu la cognes encore, mais ce n'est pas la parole que tu dois prêcher. Là, elle est déjà infectée, elle est périmée. Vous comprenez ça? Entre nous les hommes de Dieu, vous comprenez ça? Car mes frères, préparer un nouveau message, c'est difficile, c'est très difficile. Mais reprêcher un message qu'on a déjà prêché est plus facile parce que tu n'as pas à payer le prix, à chercher le message. Tu cherches que l'onction du message. Mais des fois, Dieu ne veut pas que tu prêches l'ancien message. Il veut que tu prêches un nouveau et que tu payes le prix du nouveau parce que c'est ça la nourriture du temps convenable. Mais des fois, nous reprêchons ce qui a été prêché alors que Dieu veut que tu puisses payer le prix pour un nouveau message. Alléluia. Même en matière de musique, il y a un temps où Dieu ne veut plus de notre répertoire. Amen. Hein? Il veut que la musique change. Mais on chante les mêmes choses, on chante les mêmes choses. Et des fois l'esprit conduit à une autre manière de chanter. Ah non, pourquoi? Parce que nous sommes confortables dans cette dimension alors que le peuple doit entrer dans une autre dimension. Alléluia. Le temps convenable. Voyez, le matin de l'histoire de notre salut, c'est au temps de la loi. Dieu se révèle par Moïse.
Midi, c'est Jean-Baptiste qui révèle Christ, qui est le soleil de la justice. Mais là, nous sommes au temps du soir, n'est-ce pas? Nous sommes au temps du soir, là où l'enlèvement aura lieu, là où l'époux va se révéler. Et nous devons prêcher la parole du soir. Et quelle est la parole du soir? C'est la parole qui prépare l'église à l'enlèvement. Un bon et fidèle serviteur ne prêche pas le message du midi. Jésus est déjà venu. Ne prêche pas le message du matin. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Il prêche le message du soir. Car toute mère, tout parent qui a sa fille qui va se marier bientôt, lui dit une femme ne fait pas ça, une femme ne fait pas ça. Le jour de ton mariage, elle lui parle autrement parce qu'elle est proche de son mariage. Mais l'église est proche de son mariage. Est-ce que nous avons changé de langage? Comment nous pouvons continuer à parler à l'église comme si Jésus-Christ viendra dans 1000 ans? Si réellement nous croyons que Jésus-Christ va revenir bientôt, parlons le langage de Jésus revient bientôt. Si réellement nous croyons que nous sommes au temps de la fin, prêchons le message des temps de la fin. Parce que nous ne pouvons pas dire une chose et faire le contraire. Lorsqu'un enfant prépare ses examens, il y a une autre manière de lui parler que lorsqu'il est au début de son école. Quand il est à la fin, on dit retire-toi, concentre-toi, bientôt tu dois avoir ton bac. Mais comment nous savons que l'église bientôt aura son bac, mais ne lui parlons pas du bac? Si réellement nous croyons que l'enlèvement est proche, nous devons parler de l'enlèvement. Car même le message des vierges, plutôt, le message du bon et fidèle serviteur, avant ce message, Jésus parle des 5 vierges folles et 5 vierges sages, parlant de l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui a déclenché le message de l'enlèvement, qui a déclenché le message, la parabole de la fidélité. Car même entrer dans la joie du maître, c'est quoi? Ce n'est pas seulement d'abord dominer sur la terre, non, c'est être récompensé au tribunal de Christ. C'est ça la véritable joie. Parce que si nous avons la joie que sur terre, mais au ciel, ton œuvre n'est pas acceptée, c'est perdu. Ainsi, mon frère, si je te dis que Dieu va te bénir, c'est bien. Mais je dois plus te préparer au retour de Jésus, si j'y crois. Parce que croire en une chose, c'est changer de langage et parler cette chose. Le message du soir. Le message du temps convenable. Quel est le message? La nourriture du temps convenable de l'église aujourd'hui. C'est le message de la sanctification. L'église doit purifier sa robe, doit laver sa robe. L'église doit apprendre à attendre son époux. L'église doit quitter la vision terrestre et entrer dans la vision céleste. Nous devons changer notre manière d'enseigner et de prêcher si réellement nous croyons que nous sommes au temps du soir. Il y a des choses qu'on mange le matin, d'autres qu'on mange à midi et d'autres le soir. Vrai ou faux? Et si je te donne un gros foufou le soir, tu auras des cauchemars. Mais nous donnons à l'église des gros foufous au soir, alors qu'elle a besoin d'avoir une bonne taille pour entrer dans la robe. N'est-ce pas que les femmes changent de régime avant le mariage? Mais l'église aussi doit changer de régime avant l'enlèvement. Car si nous ne changeons pas le régime de l'épouse de Christ, nous ne croyons pas qu'elle sera mariée. Alors donc, préparons l'église à vivre la tribulation. Car si nous ne préparons pas l'église à être enlevée, nous devons la préparer à la tribulation. Car tous ceux qui ratent l'enlèvement doivent vivre la tribulation. Ainsi, nous devons vous préparer à planter des champs, à acheter des jeans, à souffrir pendant 7 ans et accepter d'être décapité et de refuser d'avoir la marque de la bête. Car ce sont les deux choses. Soit tu es enlevé, soit tu résistes à la marque de la bête. Soit tu la prends et tu deviens comme un démon. Mes frères et sœurs, est-ce que ce langage-là et cette pensée-là de l'éternité est en vous? Aujourd'hui, l'Église a oublié l'éternité. Nous pensons que nous allons vivre sur la terre et un jour, jamais la mort nous surprendra et jamais un jour le retour de Christ viendra. Mais si réellement nous y croyons, si réellement nous croyons à la vie après la mort, si réellement nous croyons à l'enlèvement de l'Église, si réellement nous y croyons, nous devons changer de langage et nous devons changer de nourriture.
C'est difficile, mes frères, de changer de nourriture. Je remarque que lorsque les enfants sont déjà habitués à une nourriture, c'est très difficile de la changer. S'ils aiment manger des hamburgers et puis tu veux les mettre aux légumes, aïe, 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 c'est dur, n'est-ce pas? Il en est de même avec l'église, mes frères. L'église est habituée à une certaine nourriture, une nourriture terrestre, une nourriture pour le temps d'aujourd'hui. Et lorsque tu veux élever les regards de l'église sur les choses éternelles et les choses spirituelles et les choses élevées, ils se comportent comme des enfants qui sont attachés à leur McDo. Frères, sœurs, si on ne parle pas ainsi, vous ne vous préparerez pas pour l'enlèvement. Si on ne parle pas ainsi, mes frères, vous allez vivre et vous serez surpris, car il est écrit dans la parole que le bon serviteur n'est pas surpris par le retour de son maître. Il n'est pas surpris. Mais des hommes matérialistes seront surpris. Des hommes distraits seront surpris. Les hommes qui vivent comme s'il n'y a pas l'enlèvement seront surpris. Lorsque nous avions donné notre vie à Jésus, on nous disait ceci: tu ne peux pas dormir si tu as la haine contre un frère, car il se peut que Jésus vienne pendant que tu dors. C'est ce qu'on nous enseignait, que tu peux rater l'enlèvement dans ton sommeil. Alors si tu improves quelqu'un, tu dis: pardonne-moi, hein, je ne veux pas rater le ciel, hein, vraiment pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je ne te pardonne pas. Fais-moi ce que tu veux. Même 2 mois, rien. Une telle personne dit que Jésus, même dans 2 mois, 3 mois, ne viendra pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, un bon serviteur, c'est celui qui est délivré de la rébellion. Luc 19, verset 14, la Bible dit: mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est de la rébellion. Et vous allez remarquer, lorsque vous allez lire Luc 19, au départ on parle d'un maître qui donne 10 000 à 10 serviteurs. Mais lorsqu'on parle du rapport de ces serviteurs, on ne parle que de 3. On parle de un qui a eu 10 000, il y a le deuxième qui a eu 5 000 et le dernier qui a gardé. Où sont allés les 7 autres? Les 7 autres sont allés dans la rébellion. Lisez bien Luc 19, vous allez voir, au départ, il y a 10 serviteurs qui reçoivent 10 000, mais lorsqu'on parle du rapport, on parle de 3 serviteurs, de 2 bons serviteurs et d'un mauvais. Mais les 3 autres, c'était des rebelles. Donc les 3 autres, plutôt les 7 autres étaient des rebelles. Les 3, ce sont ceux qui sont restés fidèles au maître. Amen. Un bon serviteur, c'est un serviteur loyal. Un bon serviteur, c'est celui qui accepte l'autorité. Un bon serviteur, c'est celui qui se soumet devant ce que Dieu a mis devant lui. Tu ne peux pas être un bon serviteur en ayant un esprit de rébellion. Je te pose cette question: qui est ton pasteur? Quelle est ton église? Qui te suit? Et à qui tu rends compte? À qui tu rends compte? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sans église, des chrétiens internet. Chrétien YouTube, son église c'est Facebook, c'est YouTube. Ils ne veulent pas l'autorité. Ils prennent une prédication sur YouTube, une autre sur Facebook, mais il ne peut pas s'humilier d'entrer dans une église parce que là, il va trouver l'ordre. Il n'en veut pas. Les serviteurs déloyaux. Tu as un ministère, mais qui suit ton ministère? Qui te discipline lorsque tu dévilles? Qui peut répondre de toi? On peut t'accuser où et à qui et chez qui? Des Melchisedec. Il fait ce qu'il veut. Il peut changer de doctrine, il change. Il peut divorcer, il divorce. Personne ne va le faire asseoir. Lorsque tu es un bon serviteur, tu présentes même au peuple les personnes qui doivent te chapeauter, te dominer. Et tu dis au peuple: s'il y a un problème, voici tel père, voici tel homme. Mais si dans ta vie, il n'y a aucun homme qui peut te parler avec autorité, ne parle à personne avec autorité. Celui qui n'accepte pas l'autorité ne peut exercer l'autorité. Celui qui ne se soumet pas ne peut régner sur 10 000. Alléluia. Tu règnes sur 10 villes parce que tu t'es soumis à l'autorité. Mais nous voulons régner sur 10 villes sans être soumis à l'autorité. Mes frères et sœurs, aujourd'hui il y a un grand esprit de rébellion. Avec cette liberté qu'il y a dans le monde, je fais ce que je veux. J'ai décidé, c'est ma vie. Et même quand nous venons à Dieu, même à l'église,
il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse exercer l'autorité sur eux. C'est un bon fidèle tant que vous n'avez pas exercé l'autorité. Le jour où vous exercez l'autorité, il se révèle tel qu'il est. Mais c'est ma vie, j'ai décidé. Mais je ne veux pas, plus jamais ça. Alors que frères et sœurs, nous sommes dans un corps et il n'y a pas de membre sans être connecté à une tête. Tout ce qui n'est pas connecté à une tête est une déviation. Quelle est la tête qui est sur toi? Quelle est la tête qui est sur toi? Et des fois, mes frères, nous aimons les serviteurs que lorsqu'ils approuvent ce que nous voulons. Mais quand ils s'y opposent, nous ne voulons pas. On reconnaît la soumission lorsqu'on s'oppose à toi. Tu ne feras pas. Des fois, je teste comme ça. Mes fils viennent, papa, je dois chanter tel endroit. Va chanter, va chanter. Un jour, je dis, tu ne chantes pas. Et puis, on va voir si tu ne vas pas aller chanter. On m'a invité à prêcher. Va prêcher un jour. Tu ne vas pas prêcher. Tu ne vas pas prêcher. Pourquoi? Tu ne vas pas prêcher. Tu t'assieds là. Tu ne vas pas prêcher. Et je veux voir si tu vas rester. Car certains, lorsqu'ils demandent la permission, ce n'est pas la permission. Ils sont en train de te donner une information. On n'informe pas, on demande la permission. N'est-ce pas que les enfants de fait disent, papa, on peut sortir, mais ils sont déjà en train de sortir. Non, ça, ce n'est pas la permission. C'est, papa, est-ce qu'on peut sortir? Tu te prépares à un non et à un oui. Mais si dans la vie, tu ne te prépares jamais à un non, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Et des fois, tu peux cacher ta rébellion dans des semblants de soumission, alors qu'au-dedans, c'est seulement pour couvrir ta rébellion que tu as demandé une permission. J'aimerais poser une question. Quel rapport as-tu avec l'autorité? L'autorité te donne la joie ou t'énerve? Qui se sent énervé face à une autorité? Tu as un problème. Amen, hein? Un vrai serviteur de Dieu aime quand Dieu lui révèle une autorité. Et Dieu lui dit, tu te soumets à celui-là. Il a la joie, il se sent en sécurité. Mais un rebelle, il aime tout le temps détruire les autorités. Quand tu es autorité, du coup, il doit te casser. Tu as l'esprit des gilets jaunes. Des gilets jaunes spirituels. Il y a des gens comme ça. Tout le temps à l'église, ils sont en marche. On ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Pourquoi on a fait ça? 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 Gilets jaunes spirituels. Amen. Et j'aimerais même parler aux servantes de Dieu. Chère maman, tu es servante de Dieu. Tu ne peux exercer l'autorité sans être soumise à ton mari. Vous savez ça? Même si ton mari était un païen. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui, vous êtes en train de rater votre appel et votre ministère parce que vous servez Dieu en étant insoumise à vos maris et ça ne vous donne pas l'autorité spirituelle et la puissance et vous devenez des modèles de rébellion pour les femmes que vous dirigez. Ça donne du poids à une femme. Elle est en train d'exercer le ministère, son mari dit Amen. Vous voyez qu'on voit Joyce Meyer et son mari. Amen. Hein? Vous sentez qu'elle a du poids parce que l'homme est assis, mais l'homme dit Amen. Mais si tu brises l'autorité de ton mari et tu vas servir Dieu, même les démons pourront te toucher. Même si tu as plus d'onction que ton mari est ton mari. Même si tu connais la Bible plus que ton mari c'est ton mari. Même si tu vois les anges et lui ne voit rien, ton mari c'est ton mari. Amen. Hein? Parce que Dieu ne donne pas l'onction et la puissance pour qu'on puisse se rebeller. Donne-moi la main, je vais continuer. Il est facile de se soumettre à un homme qui a une onction plus élevée que toi, une parole plus élevée que toi. Mais se soumettre à quelqu'un qui a moins d'onction et moins de puissance et moins de connaissance, ça c'est le vrai test. C'est pourquoi je respecte un homme, David. David s'est soumis à Saoul alors que lui était roi et Saoul était l'ex-roi. Il a laissé l'ex-roi s'asseoir sur le trône alors que c'était son trône parce que ce n'était pas le temps d'avoir le trône. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est pourquoi je n'aime pas les fils qui me disent « Pasteur, je prie dans ton église parce que tu prêches très bien. » Ah bon? Le jour que je prêcherai mal, tu partiras. Non, vraiment, quelle onction. Vraiment, je me soumets à toi. Mes frères, l'église, ce n'est pas un dojo de karaté. Dans un dojo de karaté, pour être ceinture noire, tu dois taper tout le monde. Mais pour être ton père, je n'ai pas besoin d'être plus intelligent que toi parce qu'il y a des professeurs qui ont des pères analphabètes. Donne-moi, je vais te parler. Donne-moi, je vais te parler.
Se soumettre à quelqu'un qui est plus intelligent que toi, c'est facile. Se soumettre à quelqu'un qui te dépasse en tout, c'est facile. Parce que même si tu ne te soumets pas, il va te soumettre. Je suis soumis, tu n'as pas le choix. Mais quand Dieu commence à t'utiliser, et le peuple de l'église commence à te regarder aussi, commence à te donner les honneurs, et dans le secret commence à te dire, mais tu es plus que lui, tu es plus que lui, et tu te soumets. Là, c'est la soumission. Mon frère, sachez ceci, il y aura toujours le test, et ça j'en parlerai je crois dans 2-3 jours dans la grandeur. La grandeur est un test d'humilité et de fidélité. Car quand on est petit, des fois, on n'a pas assez rempli la maison pour étouffer le maître de la maison. J'ai vu des jeunes venir à l'église ne connaissant pas la parole, humbles comme tout. Le jour qu'ils commencent à bien prêcher et Dieu l'utilise, les gens tombent aussi. Ils commencent à te manquer du respect. Il avait l'esprit du karaté, il n'avait pas l'esprit de père ni de fils. Car je continue à respecter mon père malgré que je suis devenu Marcelo. Je ne me soumets pas à lui parce qu'il est moins ou il est grand, c'est mon père. Mais vous, souvent, vous vous soumettez parce qu'on est plus grand. Et un jour, alors, ça peut se faire que Dieu, pendant une semaine, me pousse à prêcher simplement, à prier simplement. Je ne manifeste pas la puissance et je ne prêche pas grave. C'est là que les rebelles se révèlent parce qu'eux n'étaient pas venus pour se soumettre, ils étaient venus pour être dominés. Quand tu ne sais pas les dominer, ils se rebellent. C'est ainsi que les hommes de Dieu maintenant commencent à exercer des stratagèmes, des mystiques. Frère, 1000 coups de. Je ne suis pas votre ami. Pourquoi? Parce que l'homme, souvent, il continue à respecter ce qu'il craint, alors qu'il faut respecter ce que tu aimes. Il faut respecter ce que tu aimes. Je ne me soumets pas à un homme parce qu'il est plus fort que moi. Je me soumets parce que Dieu l'a mis sur moi. Le cœur peut se révolter face au cerveau parce qu'il est aussi important. Mais il demeure à sa place parce que Dieu n'a pas prévu qu'il y ait un cœur au niveau de la tête. Quelle que soit ta valeur, quelle que soit ton importance, reste à ta place. Car tu vois, toutes ces choses que tu demandes à Dieu dans ta chambre, un jour Dieu pourra te les donner. Et si Dieu te les donne et tu as un cœur rebelle, ce sera le jour où ta vraie rébellion se manifestera. Car l'élévation est un ampli qui amplifie soit notre humilité, notre loyauté ou notre rébellion. Notre rébellion. Terminons. Vous allez remarquer ceci. Les 3 restent fidèles. Tous les 7 partent. Mais il y a seulement deux qui donnent un bon rapport. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il garde son talent. Et puis il dit quoi? Pourquoi tu ne l'as pas multiplié? Il dit, parce que tu es un homme sévère, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Est-ce que c'était vrai? C'est faux. Parce que le maître a donné des mines pour récolter plusieurs mines. Il n'est jamais allé auprès de ceux vers qui il n'a pas sémé. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que tu es un homme sévère et tu récoltes là où tu n'as pas moissonné. Donc tu es un voleur. Il était en train de servir quelqu'un sans le connaître. Il était en train de servir son maître pensant que son maître était un voleur et un méchant, alors que son maître, c'était un visionnaire qui voulait multiplier ses mines. Est-ce que tu connais celui que tu sers? Mes frères et sœurs, la priorité en Dieu, ce n'est pas de dire que ton règne vienne ou que ta volonté soit faite, c'est de dire notre Père qui est aux cieux. Beaucoup de gens disent que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, mais n'ont pas dit notre Père. Qu'est-ce que je veux dire? La priorité en Dieu, ce n'est pas le service, c'est la connaissance de Dieu. Si tu sers un Dieu que tu ne connais pas, tu vas mal le servir. Tu iras garder parce que tu as peur de lui, parce que tu verras, tu regarderas Dieu avec les lunettes de tes propres défauts et de ton cœur au lieu de le voir tel qu'il est. Cet homme était méchant et paresseux et il a cru que son maître était méchant et paresseux. Et tu vas voir Dieu comme s'il était un homme alors qu'il est Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Frère, ne sers pas Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Ne sers pas Dieu si tu n'es pas converti. Si on te donne des responsabilités à l'église et tu te rends compte que tu es un païen, refuse. Amen. Hein? Le problème aujourd'hui, c'est que certains pensent qu'ils se convertiront en servant. Non, on ne se convertit pas en servant. On se convertit d'abord et puis on sert Dieu ensuite. Lorsqu'un païen est habitué à l'œuvre de Dieu sans être né de nouveau, il va croire qu'il est né de nouveau alors qu'il ne l'est pas. Quand on va
dire qu'ils veulent recevoir Jésus, il ne viendra pas. Hey, mais moi je suis déjà au protocole, mais moi je suis déjà ceci, je suis déjà cela. Chaque fois qu'on va prêcher, on va dire répentez-vous, recevez Jésus. Dit oh non, mais moi je fais ceci, je fais cela. Oui, tu fais ces choses. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Connais-tu celui que tu sers? Peut-être que tu dis que c'est un Dieu méchant et sévère, alors qu'il ne l'est pas. Lorsque tu n'as pas la révélation de ton maître, tu le serviras mal. Lorsque tu n'as pas la révélation de ton maître, tu détruiras son œuvre, tu détruiras son travail. La première chose, la base de l'œuvre, la base du ministère, la base de tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, tout le reste est détruit. Quand j'ai la révélation que Dieu est saint, je vais le servir dans la sainteté. Quand j'ai la révélation que Dieu est amour, je vais le servir dans l'amour. Mais si je pense que Dieu est méchant, je vais le servir dans la méchanceté. Cet homme pensait que son maître était un voleur. Avant de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Il doit d'abord être ton Père avant que tu puisses le servir. Il doit d'abord être ton époux avant que tu puisses le servir. Si tu le sers sans qu'il soit ton époux, tu es en train de faire du bénévolat. Tout travail que nous faisons pour Dieu, sans connaître Dieu, sans avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est du bénévolat. Tout ce que vous faites sans avoir donné vos vies à Christ, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Les hommes te diront merci, ils vont te récompenser, mais Dieu ne te donnera rien, car il faut d'abord établir la fondation Christ et bâtir dessus le service. Si tu pries dans une église dans laquelle, au lieu de convertir les gens, on donne vite les responsabilités pour les garder à l'église refusée. Car c'est devenu un piège de nous, serviteurs de Dieu. Cet homme est riche, tu le mets à tes côtés. Cet homme est riche, tu le mets à côté. Tu lui donnes un poste, tu lui donnes un poste, tu lui donnes un poste. Sans tenir compte de sa conversion, tu places des gens autour de toi qui sont des païens pour les garder. Et là, ils pensent qu'ils sont nés de nouveau et puis ils vont en enfer. Au début de ma vie chrétienne, j'étais un bébé spirituel. Mais comme je parlais un bon français dans notre église, la première, j'étais celui qui parlait quand même bien. Alors à cause de cela, on a fait de moi un prédicateur. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé, c'est le français. Et j'ai dit au pasteur, non, Dieu ne m'a pas convaincu que moi j'ai l'appel à prêcher, ce n'est pas mon temps de prêcher. J'ai refusé de prêcher, l'homme voulait m'élever, j'ai refusé de l'élever, ce n'était pas le temps de Dieu. Il a regardé à mon apparence et il m'a donné un talent que je n'avais pas, un appel que je n'avais pas. Dieu ne m'avait pas encore appelé en ce temps-là, il a voulu faire de moi un prédicateur. Faites attention mes frères et sœurs, ayez cette humilité, des fois, face à nous-mêmes de dire, pasteur, ce n'est pas encore le moment pour moi de faire telle et telle chose. Je donne cette apparence, mais je ne suis pas prêt. Amen. Hein? Parce qu'à force de servir, je peux parler un tout petit peu? À force de servir, vous savez ce qu'il nous arrive? Nous devenons immunisés face à la parole de Dieu. Immunisés, immunisés. Vous allez voir les nouveaux convertis. Quand on prêche, ils croient. Mais tu vas voir les gens qui ont duré. Ils ont du mal à croire. Pourquoi? Ils sont tellement habitués. C'est comme les femmes, quand elles préparent souvent, elles ne se brûlent plus. Le feu ne les atteint plus comme avant. Pourquoi la peau devient dure et le feu ne les brûle plus? Et il en est de même, mes frères. Si ton cœur n'est pas changé, transformé, tu te mets dans les choses de Dieu, tu vas mourir. Pourquoi? Tu vas croire que les autres doivent changer. Les autres. C'est quand tout d'un coup, on découvre que tu étais un païen, mais dans les choses de Dieu. Cet homme était resté pendant que cet était parti, mais lui qui était resté était un perdu. Amen. Mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire en ce premier jour. Prenez au sérieux la parole et pratiquez-la. Que Dieu vous bénisse abondamment.